Bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film DC Comics en date, à savoir Aquaman, film réalisé par James Wan, réalisateur à qui on doit pas mal de films à succès, comme les Conjuring, Insidious ou encore Saw. Et bordel de merde, mais quel film! Alors avant de commencer, il faut savoir que je suis un gros fan de chez DC. Pour moi c'est simple, la Justice League est clairement supérieure aux Avengers. Dans les comics et autres dérivés tout du moins, car objectivement, Marvel est clairement supérieur dans le domaine du cinéma. Et les derniers films DC ne sont pas pour prouver le contraire. Batman v Superman était bof, tout du moins la version dans les salles, car l'Ultimate Edition du Blu-ray est beaucoup mieux. Justice League a été une déception et seul Wonder Woman m'a un tant soit peu redonné espoir en ce DCEU. Et alors que je n'attendais rien d'Aquaman qui, on va pas se le cacher, est l'un des membres récurrents de la Justice League les plus, entre guillemets, osef, dans le sens où ce n'est pas l'un des premiers à qui tout le monde pense quand on dit Justice League, j'ai été agréablement surpris. Je vous propose donc de vous faire part de mon ressenti sur Aquaman, fils de la Terre et roi des sept mers. C'est parti. Premièrement, le film met en place et respecte parfaitement l'univers d'Aquaman. Absolument tout nous est montré. Par exemple les royaumes et ses différents habitants. Que ça soit Atlantis, Xebel, les Fishermen, etc. On en apprend beaucoup de choses sur eux et sur leur position vis-à-vis de la guerre qui se prépare. Ce n'est pas bâclé et ça respecte ce qu'a mis en place les comics. On sent d'ailleurs que le film est en grande partie inspiré des comics de Geoff Johns. Pareil, les protagonistes et antagonistes sont très bien présentés et développés. Hormis Arthur, le personnage principal, Mera et Orm ne sont pas mis de côté. On comprend leur motivation et surtout comment ils en sont arrivés là. Tout est justifié et très cohérent. Et petit coup de cœur pour Black Manta. Déjà il faut savoir que Black Manta est à Aquaman ce que le Joker est à Batman, ou Luthor à Superman. Donc le fait qu'il soit présent est un très bon point, et j'ai beaucoup apprécié les scènes où il apparaissait, allant de son envie de tuer Aquaman avec la mort de son père, à la conception de son armure, et je le redis encore une fois, tout nous est montré. Si vous regardez ce film avec quelqu'un qui n'y connaît rien à l'univers du roi des sept mers, vous pouvez être sûr qu'à la fin du film il en aura compris la grande partie, et ça c'est génial. Petite mention spéciale pour les costumes qui sont franchement putain de réussis, qui respectent à la lettre les comics, que ce soit celui d'Aquaman, de Mera, Orm, Black Manta et j'en passe, tout est parfait. J'ai aussi beaucoup aimé l'histoire et plus principalement son déroulement. Au début, Aquaman commence vraiment presque en tant que, entre guillemets, vilain, dans le sens où il n'a pas aidé le père de Manta et que ce dernier est mort par sa faute, plaçant presque Black Manta dans la catégorie, entre guillemets, victime. Et cette vision des choses n'est pas pour me déplaire. Autre chose qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est le nombre impressionnant de décors. À des moments, j'avais vraiment l'impression de voir un India Aquaman quand ils sont dans le tombeau des royaumes du déserteur, un Aquaman des Caraïbes quand ils sont dans le royaume de la fosse, où d'ailleurs on voit bien le savoir-faire de James Wan concernant les films d'horreur, ou encore un Jurassic Aquaman World quand ils sont dans les mers cachées. Mais est-ce que c'est dérangeant ? Eh bien pas le moins du monde, je dirais même que c'est une force du film, car à aucun moment on ne se sent perdu, et ça c'est vraiment bon. Et une chose qui pour moi fait de ce film une tuerie, c'est les scènes. Le nombre de scènes épiques qu'il y a eu et qui restent gravées dans la mémoire. Par exemple le premier combat entre Aquaman et Orm, ou quand il ressort de la mer cachée avec le trident. Ah, et le dernier combat. Avec les mouvements de caméra, les chorégraphies, etc. J'avais vraiment l'impression de me trouver devant ce qui se fait dans les comics. Et ça, on dira ce que l'on veut, mais qu'est-ce que c'est bon. Dans le même registre, j'aimerais qu'on parle des putains de visuels. L'Atlantis, le royaume de Brine, le dernier combat entre les forces du royaume de Brine et ceux de Orm, et j'en passe. Vraiment, tout est magnifique, on en prend plein les yeux à chaque fois. Franchement, si vous cherchez un film qui vous en mette plein les yeux de par son univers et sa richesse visuelle, regardez Aquaman. Et je finirai sur l'humour. J'ai vraiment aimé. À aucun moment l'humour nous sort de l'action, et à chaque fois qu'il y en a, c'est pour souligner une pensée que nous spectateurs on a. Comme quand Aquaman dit qu'il aurait pu juste pisser sur la clé quand Mera utilise ses pouvoirs pour prendre un peu de son liquide. Et je parle bien évidemment de l'eau, hein, bien entendu. Après, bien entendu, ce n'est pas le film de super-héros. Il a quand même quelques petits points négatifs, même si on peut vite passer outre. Et parmi ceux-ci, on peut noter la continuité. Alors, il faut savoir que le film est censé faire partie du DCU, du DC Extended Universe, et qu'il se situe après Justice League. On le comprend lorsque Mera vient le voir, qu'il lui dit blablabla, tu as vaincu Steppenwolf, blablabla. Mais justement, vu que ça se passe après, je ne comprends pas l'envie des Atlantes d'attaquer la Terre.
Déjà parce que c'est en grande partie grâce aux surfaciens que la Terre et donc eux existent encore, et puis ils sont pas au courant qu'il n'y a pas que Aquaman comme méta-humain vivant à la surface. Je veux dire, à quel moment ils se sont dit ah tiens, on va envoyer un peu de flotte et des sardines et on va vaincre Flash, Wonder Woman, Superman, Batman et Cyborg. Nous sommes machiavéliques. Pour ce qui est des acteurs, je dirais que leur prestation est très bien. Que ça soit Jason Momoa qui joue le rôle d'Aquaman et qui fait entre guillemets la brute, qui diffère d'ailleurs des comics, mais que j'apprécie quand même. Amber Heard qui joue à la perfection Mera, franchement rien à redire sur sa prestation. Ou encore Patrick Wilson qui nous offre une très grande prestation dans le rôle du méchant, à savoir Orm. Bref, vous l'aurez compris, pour moi Aquaman est un très bon film qui me redonne espoir en ce DCEU que j'attendais tant et qui jusqu'à présent n'a fait que me décevoir. Je pense qu'on peut dire que c'est un film qui va faire des vagues et qui ne tombera pas à l'eau. LOL. Allez, c'est bon, j'arrête de vous mener en bateau. Et j'espère donc que Shazam prendra la même tournure car il fait partie de mes héros d'ici préférés et des films que j'attends le plus pour le début 2019. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du film. J'aimerais bien savoir si vous partagez les mêmes opinions que moi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Roy Sama. Jané.